Coucou, c'est Kouli, auteur de l'Oracle Holistique, qui est bilingue français-anglais, basé sur les 4 saisons et que je mets en vente à 40 €. Vous pouvez me contacter par mail si vous voulez vous le procurer. Alors aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, en tout cas dans ce cycle de lune. Là où j'enregistre, on vient juste de passer la nouvelle lune, c'était une éclipse solaire, c'était le 8 avril 2024, mais comme c'est un tirage intemporel, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo, vous aurez une réponse qui concernera la nouvelle lune ou la pleine lune que vous venez, la plus proche, que vous venez de passer. Voilà, et donc on peut dire que c'est valable pour les 15 jours environ qui passent. Donc je vais retourner les cartes, faites votre choix avant ou après avoir vu le visuel, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous avez la carte passé, ancrage, force vitale. C'est intéressant parce que je viens juste de filmer la même vidéo en anglais et il y avait, alors ce ne sont pas les mêmes cartes, mais il y avait la carte past, la carte du passé. Alors on va voir, donc si vous avez choisi la carte numéro 1, on se retrouve tout de suite et vous avez les timestamps en bas si vous voulez regarder pour la numéro 2 et la numéro 3. À tout de suite. La carte du passé. Alors, qu'est-ce que vous évoque ce visuel? Peut-être que vous y voyez certaines choses, ça vous fait peut-être penser à quelque chose ou certaines sensations, des choses que vous avez déjà vues dans le passé. Sachez que oui, elle est en reliance avec les mémoires de la famille, les héritages familiaux, que ce soit des héritages culturels, des finances, des biens matériels, ou tout simplement des habitudes, des façons de penser, des croyances que l'on a héritées de notre famille, que ce soit nos parents, nos grands-parents et encore plus vaste. Donc ce sont vraiment les mémoires que l'on a en soi, ce qui nous fait un petit peu réagir parfois. Donc dans le prochain cycle lunaire, vous allez être amené à vous retourner sur votre passé. C'est également la maison 12 en astrologie. Vous pouvez aller voir dans votre thème astral quelles planètes sont là, éventuellement quelles constellations, si vous êtes versé dans l'astrologie galactique, sont alignées éventuellement avec vos planètes. Ça pourrait vous donner des informations ou quelles planètes sont actuellement en train de transiter là-bas. Oui, vous retournez sur votre passé, allez creuser quelque chose et puis, bon, je me suis permise de tirer une deuxième carte comme j'avais fait pour la version en anglais et j'ai pas du tout tiré la même, mais voilà ce que l'on trouve. Voilà, la carte lâcher prise. Donc là, vous allez vraiment être amené dans le nouveau cycle lunaire là qui se précise et qui se développe dans les 15 jours. Oui. Quelque chose, il va falloir lâcher quelque chose du passé, que ce soit un bien matériel, que ce soit des objets, que ce soit une façon de penser, une façon de voir les choses, ce qu'on appelle des patterns, puisque c'est quand même la maison 12. La maison 12, c'est la maison du subconscient. Donc, peut-être d'aller faire un travail, peut-être de l'EFT, peut-être pour lâcher des mémoires, parce que là, on est vraiment là-dedans. Bon, il faut dire que l'oracle holistique aussi est beaucoup versé dans tout cela. Voilà, d'aller voir. Ouais, vous allez être amené à le faire. Une situation va peut-être peut-être vous allez rencontrer ou revoir vos parents, ou il va y avoir une situation qui va faire que, hop, ça va déclencher quelque chose. Vous allez voir que vous êtes en mode automatique, que vous avez un pattern là qui vous convient pas du tout, et que vous allez vouloir lâcher. Ça peut être ça également. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin de renseignements par rapport à l'oracle holistique, vous pouvez me contacter par email. Maintenant, on va passer à la carte numéro 2. Groupe numéro 2, la carte ancrage. Alors, je vous invite à regarder le visuel, voir déjà ce à quoi ça vous fait penser. On peut y voir aussi peut-être des os, ou alors une colonne vertébrale, ou des chakras. On parle ici évidemment d'alignement, mais d'ancrage. Alors, si vous avez, peut-être que vous avez été attiré par la carte numéro 1, c'est pas obligatoire d'aller la voir. C'était la carte du passé. Et là, on est un petit peu dans la même idée, parce que l'ancrage, c'est quoi? Ce sont les racines, nos racines. Et on parle vraiment aussi du bagage, de l'héritage familial que l'on a reçu. C'est ça, les racines de notre arbre généalogique, la généalogie. Mais là, on est plus dans je m'ancre
pour être vraiment bien dans mon corps, pour être en capacité de réaliser, de manifester, comme on dit, ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, selon ma vibration, selon ma fréquence vibratoire du moment. Et donc c'est important là, alors dans le cycle lunaire qui est déjà entamé peut-être, ou qui va commencer très bientôt, de faire attention à cela, peut-être de faire des exercices d'ancrage ou tout simplement d'aller dans la nature, je dirais quotidiennement, quoi, de mettre vos pieds nus à même la terre 30-40 minutes. On sait que c'est très important, ce qu'on appelle le earthing, de s'ancrer de cette façon-là. Ça restructure également notre sang, nos globules. Donc très important d'être bien ancré dans les jours à venir. Peut-être, oui, alors en tout cas, on sait que c'est également en rapport avec la famille, donc peut-être important d'être ancré pour pouvoir, oui, être pleinement vous, pleinement posé dans des situations familiales. Peut-être qu'il va y en avoir dans les semaines qui viennent. En tout cas, le message, c'est vraiment faites attention à rester bien ancré. Alors, vous pouvez le faire avec des exercices de visualisation, des méditations. Vous avez tout à votre disposition sur Internet si vous ne connaissez personne autour de vous. Voilà, j'espère que ce message vous a été utile. On se retrouve pour l'interprétation de la carte 3. La force vitale. Alors, sachez que c'est la première carte. Vous voyez, l'écriture est en vert. L'oracle holistique étant basé sur les 4 saisons, on parle du printemps, c'est le tout début de l'année, elle correspond au signe zodiacal du bélier, donc c'est nouveau départ. Donc là, je ne sais pas si vous regardez ce tirage juste après la nouvelle lune qu'on vient d'avoir avec l'éclipse solaire le 8 avril 2024, ou bien après, puisque c'est un tirage intemporel. Quoi qu'il en soit, je dirais que ça parle d'une nouvelle lune. Donc peut-être regarder un peu quand va se trouver la nouvelle lune par rapport au moment où vous regardez, ou bien vous êtes déjà dans ce cycle si vous regardez dès la sortie de cette vidéo. Alors, force vitale, nouveau début, là on parle d'expansion, c'est la sève qui monte, ça parle du travail également, donc regain d'énergie dans votre activité professionnelle, grande expansion. Alors je vais vous lire une petite partie du texte qui se trouve ici, hein. Voilà, le texte, ça se présente comme ça, le livret, hein. Si vous voulez vous le procurer, vous pourrez me contacter par mail. Alors, voilà, on en est à, voilà, ça peut être votre activité principale. Le flux d'énergie représenté sur la carte soutient la croissance, donc vous êtes en pleine croissance, ou en tout cas vous développez quelque chose. Elle peut signifier l'éveil de la Kundalini si vous faites oui, peut-être des méditations ou des travails énergétiques sur l'ouverture. Bon, on est vraiment dans le chakra de base, hein, il faut le savoir, dans l'enracinement, vous avez eu la carte numéro 2 tout à l'heure, si vous ne l'avez pas regardé, c'était l'ancrage. L'ancrage, c'est la carte qui vient juste après celle-ci. Donc on est vraiment dans le chakra racine. Voilà, c'est aussi un appel à comprendre comment gérer votre énergie vitale dans votre connexion au divin à travers le pouvoir sacré qu'est la sexualité. C'est aussi peut-être quelque chose qui va être intéressant ou important à regarder de votre côté. Voilà, bon, ça parle des plantes, le nourrisson, le bébé, peut-être l'arrivée d'un bébé, selon les personnes qui vont regarder Oui, parce que l'expansion, ça peut être ça. Peut-être que si vous êtes une femme, que vous avez envie de bébé, voilà, ça serait peut-être le bon moment pour mettre en route, comme on dit, voilà, ce petit être. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, que ça a clarifié les choses pour vous. En tout cas, ça bouge, on voit que... Et si vous ne vous sentez pas comme ça, que vous vous sentez un peu paralysé ou quoi, faites confiance. Ou travaillez sur votre chakra racine. Peut-être aller le stimuler, oui, marcher dans la nature, bien sûr la sexualité, on est d'accord. Faire des méditations pour vraiment aller le faire circuler, recirculer l'énergie dedans. Parce que vraiment, tout est là pour l'expansion. Tout est là pour vitaliser en fait vos projets, vos intentions. Donc voilà, très important d'en prendre compte. Bon, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Vous en avez également en anglais si ça vous intéresse. Donc voilà, vous pouvez jongler un petit peu entre tout cela. Et puis si vous souhaitez vous procurer l'oracle holistique, il est à 40 €. Je peux vous l'envoyer directement partout dans le monde.
Voilà, je vous dis à très bientôt, bilingue français-anglais. Je ne l'avais peut-être pas mentionné. À bientôt, ciao!